courant chez toi? Bon, on va passer par là. Alors pour notre cher Mondrago, je vais te montrer la toute première cachette qu'on a eue sur cette map là. C'est cette maison là. Ça a été la toute première maison dans laquelle on s'est installé. Et après nous nous sommes installés un petit peu plus haut. Il y a 2 persos qui ont travaillé sur cette maison. Quelques micro-coupures, ouais ben ça c'est dû à l'ordinateur. Red 442, bonsoir. Oh ben, j'ai pas fait attention, il y avait un zombie. Voilà. Couché. Ah ben 2 coups, ça me va très bien. Ah, c'était pas le crack comme quoi il était mort ou quoi? Bah voilà. Bon. Cet incident est clos. Oui, les micro-coupures sont malheureusement normales. C'est parce que je stream avec pour le moment un ordinateur qui est pas trop fait pour ça. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, normalement je devais avoir une autre tour pour streamer et le problème c'est qu'il y a un problème avec le disque dur et que je ne peux formater la tour et donc du coup je ne peux pas streamer avec la deuxième tour. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a quelques micro-coupures. Qui plus est, ce soir, je ne sais pour quelle raison, mon ordinateur a décidé de faire des siennes. Vous voyez le nombre de cadavres quand même qui sont accumulés. Il y a quand même un paquet de zombies. On a défouraillé un paquet de zombies quand même, par ici. Ah! Donc ça, c'est une règle d'ailleurs que je vous explique. Quand vous... Allez, décède, c'est gentil. Quand vous vous baladez et qu'il y a des forêts, baladez-vous toujours un peu éloigné des forêts. Parce que justement, il peut toujours y avoir un zombie qui se planque dedans. Et donc du coup, il faut que vous ayez le temps de réagir avant qu'il vous tombe dessus. Ou de l'entendre. Ou... Enfin voilà, faut que vous puissiez vous défendre. Donc du coup, pas trop se coller aux forêts denses comme ça. Vous avez peut-être remarqué aussi, quand je voyage de nuit, j'évite scrupuleusement les ronds de lumière. Parce que ces ronds de lumière vous dévoilent plus que si vous étiez dans l'obscurité comme je le suis là. C'est un peu à la Splinter Cell quoi. Hein. Si vous allez à la lumière, vous êtes plus repérable qu'en restant dans l'ombre. C'est pour ça que je les évite un petit peu. Pour éviter d'attirer trop facilement les zombies. Bon, en espérant je vais espérer qu'on puisse améliorer un petit peu ce personnage. Et en espérant que tout ce qu'on a à la maison n'est pas pourri aussi, ça serait cool. Bon, ça a l'air dégagé par là quand même. On est plutôt... Je vais faire quelque chose d'un peu risqué, je vais passer par là. C'est bon, il n'y a personne. On est bien là. Hein. Là, on est bien. Donc on ira récupérer les affaires de Gérard Butler, du coup. On va se réapproprier sa maison. Et on va y aller avec Bruce Willis. Hop là, voilà. Bon. Par contre, ici, je crois qu'il y en avait quelques-uns. Il y en avait quelques-uns qui s'étaient regroupés ici, je pense. Enfin, il me semble. Hein, ouais, il y en a un là. On va essayer de le contourner. On va pas aller au front là pour le moment. Hein. On va essayer d'éviter les ennuis autant que possible. Hein. Je continue par là. On sait jamais. Quand vous arrivez à un angle comme ça, contournez-le toujours. C'est pareil, en grand angle comme ça.
Parce que vous savez jamais s'il y a un zombie qui se cache juste derrière, donc du coup toujours être le plus prudent possible. Malheureusement. Hop. Wow, c'est bon. Ça a été plutôt tranquille comme voyage, hein. On a connu plus mouvementé. Ah, Splinter Cell, c'est un peu spécial. J'avais essayé, et moi j'avais pas trop. J'avais découvert que c'était pas trop mon dada, Splinter Cell. Un peu trop lent au niveau du rythme, je trouve. Après, les goûts et les couleurs, comme on dit. Allez, on y est presque. On y est presque. Oui, 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 ben là, je ne sais pas pourquoi. Pour une fois que j'ai de la chance sur le stream, écoute, je vais pas trop m'en plaindre. Voilà! Vous savez qui c'est, lui? C'est le Gérard Butler. Le Gérard Butler Junior. C'est mon ancien perso. Et quoi de mieux pour commencer un nouveau personnage que de tuer l'ancien? Et voilà, j'ai les clés de Gérard Butler. Porte-clés de Gérard Butler. Ah mais je l'avais vidé. Donc on peut le... Voilà. Gérard Butler Junior. Bon, on va lui rendre l'hommage qui lui est dû. Comme à tous les autres. On prend le corps. Et on le met sur le tas à brûler. Voilà. Bah voilà. On est revenu chez nous. Regardez, ça fait plaisir ça. Ouais, oui, oui, c'est vachement bien ça. Ils l'ont réimplanté parce qu'ils l'avaient sorti pour cause de bugs. Il me semble qu'il y avait eu des soucis de bugs. Donc le bagage, c'est à mettre sur le dos. Donc je déséquipe ça. Et sur le dos, voilà. Parce que là, on est un petit peu trop... Ah, on était un petit peu trop chargé. Ça, je vais le mettre en secondaire. Et là, passage, rangement obligatoire. Je suis désolé les gens. Donc, ça c'est des conseils que je vous donne, toujours bien ranger sa maison. Pourquoi? Parce que s'il y a une situation d'urgence, il faut toujours que vous puissiez avoir les choses à portée de main et que vous puissiez donc récupérer les affaires le plus vite possible. Notamment si la maison est en train de brûler. Ou alors si vous êtes en serveur multijoueur, si vous vous faites attaquer par d'autres joueurs. Enfin ce genre de choses. Il vous faut toujours les choses rangées pour savoir en priorité où est-ce que vous allez aller récupérer vos affaires. Aussi pour quand vous avez d'autres joueurs avec vous, c'est toujours plus pratique de dire va récupérer les choses à tel endroit ou à tel endroit. Ah, c'est vrai qu'on avait fait un petit peu de cuisine, j'avais oublié. On avait fait un petit peu de cuisine, donc on avait encore des trucs... les oranges ne sont pas encore perdus. Le gâteau, il commence à être rassis. Il y a une tarte qui est encore bonne. Nos vers de terre pour la pêche. On est bon hein, quand même encore. Hein. On est encore bon. Donc ensuite les haricots en boîte, ça va là. Donc vous voyez là j'ai mis toutes mes nourritures, ma nourriture non périssable, je l'ai mis à côté du frigo. À sa gauche. Il y a aussi une étagère que j'ai posée pour y mettre tout ce qui est le sel, le poivre, les sachets de thé, enfin et après tout ce qui est tout ce qu'on peut boire. Soit dit en passant, je vais prendre une bouteille d'eau pour mon personnage. Quand vous pouvez avoir une bouteille d'eau sur vous, faites-le. Ensuite on a les bêta-bloquants, les balles de coton qui vont aller en haut. J'ai oublié de mettre le sucre, soit dit en passant. Voilà. Ensuite,
Ici c'est vide, ici nous avons nos munitions pour les armes à feu, sur l'étagère nous avons nos armes à feu et les pièces que l'on peut rajouter dessus, et ensuite dessous nous avons mis toutes les armes de contact, et Spifo, parce qu'il fallait bien mettre Spifo quelque part, et que je trouve qu'il allait très bien avec les armes de contact. Voilà. Là-dedans nous avons un crayon, bon ça on s'en fiche. De la morsure, tu reviens à l'ancien perso. J'aime bien. Mais je compte le brûler, Waddle Retro. Je compte le brûler, ça c'est prévu. Le truc c'est qu'il faut que je trouve du fuel. Et donc du coup, comme on n'en a pas encore trouvé, ben c'est pour ça que le tas de zombies que j'ai fait n'a pas encore brûlé. D'ailleurs, voilà, c'était ça aussi que je voulais remettre à sa place. On a le sandwich que je vais manger, je pense. Ouais, je vais le manger, ce sandwich. On va remettre les affaires à leur place. Alors oui, on avait pris, on était parti pour aller... qu'est-ce que je fais pour aller au centre de police. Pour aller récupérer justement tout ce qui est munitions et essayer de choper un nouveau couteau de combat. Le truc, c'est que on n'a pas eu de bol. Et que Gérard Butler Jr. s'est fait mordre avant d'arriver à destination. Parce que je suis passé par un endroit qui est un petit peu dangereux. Et que j'aurais pas dû passer par là. Donc ça c'est cool, on a le nouveau stylo. Ça on le met là, le soda à l'orange, ça va là-haut. Et ouais, c'est les petits moments un petit peu lents du jeu. Mais c'est important. C'est vraiment important de ranger les affaires. Faut le faire. Comme je vous l'ai dit, c'est en cas d'urgence. Hop là. Ah! Je peux pas mettre la masse ici. On va mettre le sac poubelle ici, ça, oui. Ils se mettent bien là, je crois. Ah oui, mais je crois qu'on en avait plus des sacs poubelles. Ah si, on en avait encore. On a encore de quoi faire, hein, parce qu'il faut nous faire nos collecteurs d'eau. Et donc du coup, là ça va, on a encore de quoi faire. Bon, ben on va mettre la masse par terre, hein. Hop là. Faudra que je nettoie mes taches de sang parce que j'avais saigné devant la comment ça s'appelle, la pharmacie. Hop, là on va y mettre notre nouveau sac à dos. Voilà. Et le sac à nain, on le prend. Et normalement, ouais voilà. Vous voyez, j'ai des clés. Donc du coup, on va mettre la clé ici. Chiffon stérilisé, bouteille d'eau, tout ça, ça va dans l'inventaire de base. Et on s'équipe avec le couteau de chasse. Ah! Je me sens moins tout nu d'un coup. Ah, ça fait du bien. Donc pour les petites astuces d'ailleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a celle-là. L'astuce du sac d'urgence. Alors un sac d'urgence, c'est un sac qu'on se prépare, où dedans il y a déjà tout ce qu'il faut pour survivre. Au moins un certain temps. Donc dedans j'ai mis de quoi se soigner. Donc du désinfectant, un bandage stérile, un pansement. De quoi se défendre aussi. Normalement il y a un couteau de cuisine là-dedans. De quoi construire, bon ça c'est parce que j'avais un gros sac donc je me suis permis de mettre un marteau. Il y a aussi un ou deux magazines et de la bouffe et de l'eau. Voilà. Et ce sac là, qui est juste à côté de la corde de drap, me permet de fuir de la maison. Même si je viens de me réveiller, même si j'ai posé mes sacs avant, ben, je peux récupérer ce sac là. Et je sais que dedans j'ai de quoi survivre et de repartir. Je peux repartir, comment ça s'appelle, serein. Enfin entre guillemets serein parce que j'aurais perdu quand même tout ce qu'il y a dans la baraque. Mais je peux repartir avec ce sac d'urgence pour m'en sortir et retenter de me refaire une base, tout ça, tout ça.
Donc ça, le coup du sac d'urgence, il m'a déjà servi, donc c'est pour ça que je vous conseille de le faire si vous jouez à Project Zomboid, notamment en multi. Et